Hello à tous, ici Thomas Gibaud et bienvenue dans un nouvel épisode de Rêve pas petit. Rêve pas petit, c'est le podcast qui te pousse à te créer une vie de dingue, celle dont tu rêves vraiment. Chaque semaine, je partage avec toi des pépites glanées précieusement au cours de 10 années de coaching et de centaines de personnes que j'ai pu accompagner. Nous allons décortiquer ensemble les compétences clés à maîtriser et les barrières classiques à éviter pour se rapprocher de la vie qui te fait vibrer. Dans Rêve pas petit, j'accueille aussi des personnalités incroyables qui ont osé rêver grand. Ils te partageront les clés de leur réussite pour que tu puisses les appliquer à ton tour, à tes propres rêves. Bref, Rêve pas petit, c'est un joli mix entre action et introspection pour que plus jamais on ne te dise Rêve pas petit. Dans cet épisode, je vais te partager une thématique qui m'est très chère, que j'aborde énormément et qui pour moi a un impact dingue sur notre capacité à avancer vers nos rêves. Cette thématique, ce sont les deux piliers que l'on retrouve dans la quasi-totalité des rêves que nous formulons. Ces piliers, je les ai découverts après des centaines de coachings et aussi après avoir analysé longtemps, dans le cadre de mon livre, les personnes que je trouvais les plus incroyables, les plus inspirantes quant à leur capacité à avancer vers leurs rêves. Alors reste bien avec moi car dans cet épisode, je vais te les décrire plus précisément, je vais te montrer comment tu peux te structurer pour avancer sur chacun de ces piliers et peux te garantir que si tu parviens à appliquer ces éléments, ta capacité à avancer vers ce qui te fait vibrer, elle va accélérer incroyablement. Voilà pour l'intro, avec un peu de teasing. Maintenant, tu te demandes sans doute ce que sont ces deux piliers dont je te parle depuis le début de cet épisode. Eh bien, je les ai baptisés l'être et le faire. Et laisse-moi t'en dire un peu plus sur chacun d'eux. Tout d'abord, pour avancer vers nos rêves, je crois qu'il est fondamental de se structurer autour de ces deux axes. L'être, c'est tous les facteurs qui nous sont propres. Nos envies, nos besoins, nos peurs, nos croyances, nos automatismes, notre capacité à être engagé. Bref, ce sont tous les éléments, tous les facteurs sur lesquels le rêve va nous impacter personnellement. Ça, c'est le premier volet, celui de l'être. Et puis, il y a tous les éléments extérieurs avec lesquels nous allons devoir composer, nous adapter au mieux, afin de progresser vers ce qui compte vraiment. Je pense ici à notre organisation, à nos relations, à nos routines, aux hacks de productivité que l'on peut faire, aux systèmes, aux outils. Et tous ces éléments, je les ai mis dans la dimension du faire. Donc voilà ce que sont ces deux piliers de l'être et du faire. Ces deux axes, pour moi, ils représentent les deux pôles de la réussite de nos rêves. Les personnes qui rayonnent et qui ont une capacité dingue à avancer vers leurs objectifs sont celles qui ont la capacité d'avancer vers ces deux éléments. Le seul problème, c'est qu'elles sont rares. Pour une raison simple, c'est que exceller sur ces deux axes est quelque chose d'incroyablement complexe. En effet, en tant qu'être humain, on a tous une préférence, une attirance évidente vers l'un de ces pôles. Certains d'entre nous se distinguent dans l'organisation, les processus, les règles. Bref, ce sont des machines en ce qui concerne le faire. D'autres se nourrissent de tant de connaissances de soi, de questionnement de leur fonctionnement, d'introspection. Et cela, ce sont des personnes qui sont incroyablement bons sur la sphère de l'être. Et en m'entendant là, je suis sûr que vous commencez déjà à avoir identifié la catégorie vers laquelle va votre préférence. Je pense que chacun de nous a un centre dans l'un de ces deux pôles. Chacun de nous a un élan, une faculté à aller beaucoup plus vers la dimension de l'être ou vers la dimension du faire. Et l'invitation avec cet épisode, c'est de vous amener à considérer que l'autre axe peut être aussi intéressant et utile et puissant pour vous. Le problème, c'est que, encore une fois, si je suis uniquement centré sur l'être, sur l'axe de l'être, alors c'est sûr que je vais beaucoup me connaître, je vais avoir beaucoup de clarté sur ce qui m'anime, sur ce qui fait du sens pour moi, je vais être conscient de mes fonctionnements, de mes habitudes, etc. Pour autant, si je fais uniquement cette quête introspective, bah, il n'y a pas grand-chose qui va avancer vers mon rêve. Et d'autre part, c'est la même chose sur le volet du faire. Certains d'entre nous vont être incroyablement bons pour s'organiser, mettre en place des routines, un système, être productifs. Tant qu'ils sont dans «je fais, j'avance, alors tout va bien pour moi». Et c'est des personnes qui ont une capacité à accomplir qui est dingue. Le seul problème, là aussi, c'est que si je passe uniquement mon temps à réfléchir comment j'avance, comment je progresse vers mes objectifs, à quel point je suis certain que je le fais de manière juste, alignée, vers ce qui fait vraiment du sens pour moi. Le biais que je peux voir chez ces personnes, c'est le fait de chercher uniquement à avancer, de remplir leur journée avec des choses, mais de pas forcément se questionner sur est-ce que tout ce qui occupe mon temps, mon énergie fait vraiment du sens pour moi, va vraiment m'amener ma vie à un niveau supérieur ou vers ce que je désire vraiment accomplir. Donc, vous l'avez compris, l'invitation, c'est d'être capable, d'une part, un, d'être conscient
de c'est quoi mon centre? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui fonctionne dans l'être ou est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui fonctionne dans le faire? Et à la lumière de ça, de commencer à travailler pour inclure d'autres éléments de l'autre axe pour venir enrichir ma capacité à avancer vers mon rêve. Jusqu'à présent, je suis conscient que c'est assez théorique et conceptuel ce que je vous propose. Et pour le rendre un peu plus concret, j'aurais envie de vous partager plusieurs exemples pour venir illustrer ces concepts-là et surtout vous montrer comment vous pouvez l'appliquer à votre propre rêve. Laissez-moi vous parler d'un rêve que j'ai eu pendant de nombreuses années. Euh, l- Ce rêve, c'est le fait d'avoir terminé une course incroyablement mythique pour moi qui est le Tour des Géants, un ultra trail de 330 kilomètres. Lorsque je formule mon objectif, bah, c'est clair que je vois très bien que ce rêve-là, il va avoir des implications sur les 2 axes. Sur l'axe de l'être, j'aurais envie de vous prendre 2 exemples. Imaginez mon objectif là, 330 bornes, seul en autonomie dans la montagne avec -20 degrés la nuit. C'est sûr que ça génère des peurs chez moi. Il y a beaucoup de peurs qui viennent et ça, c'est clairement un volet de l'être et adresser ces peurs, ça va être tout aussi important pour moi que ma capacité à courir. Donc ces peurs-là, ce sont des éléments que je dois absolument prendre en compte dans le fait d'avancer vers mon rêve et sur lequel je dois absolument me positionner pour, maximiser mes chances d'arriver. D'autre part, j'observe aussi que lorsque je formule mon rêve, bah, je suis en proie à pas mal de jugements intérieurs. Pour qui tu te prends? Il y a des mecs bien plus forts que toi, tu vas jamais y arriver et cetera. Et ces jugements, ils sont extrêmement violents parce qu'ils ont tendance à me mettre dans une posture, d'immobilisme. Donc, là aussi, être capable d'adresser ces sujets-là, ça va être des éléments qui vont, tout autant compter pour avancer vers mon rêve qu'être capable de courir longtemps. Donc vous voyez que ces dimensions-là, elles sont pas directement lié à l'objectif en lui-même. Lorsque l'on parle de courir 300 bornes en montagne, le lien avec le juge intérieur, il n'est pas évident. Pour autant, il se joue aussi dans ma capacité à avancer vers mon rêve. Donc ces dimensions de l'être, là, elles sont absolument indispensables à être prises en compte pour avancer vers nos rêves. Donc ça, c'est le premier pilier. Et puis, pour ce rêve du tort des géants, il y avait aussi des éléments sur le pilier du fer. Par exemple, moi, je suis quelqu'un d'incroyablement flemmard. Si j'ai pas un cadre très précis, j'ai plutôt tendance à m'avachir et à regarder la télé plutôt que de me bouger et d'avancer vers ce qui compte pour moi. Et là aussi, on est clairement dans le domaine du faire, c'est-à-dire quelles sont les pratiques, les routines, les habitudes que je suis capable de mettre en œuvre pour aller courir plutôt que de m'avachir devant la télé. Et vous voyez bien que j'ai beau être le meilleur coureur du monde, si à chaque fois qu'il faut que je m'entraîne, je mets pas mes pompes et je ne vais pas courir, peu de chances que j'avance vers mon rêve. Donc ma capacité à adresser ma flemme, qui est dans le volet du faire, va là aussi avoir un impact de dingue. Et enfin, dernier exemple sur le volet du faire que j'avais envie de vous partager. Au moment où je formule son rêve, bah, je vis avec mon épouse et c'est clair que courir 250 kilomètres par semaine, ça a un petit impact sur, l'équilibre familial. Ça vient très clairement chambouler la quantité d'heures que je peux passer avec mon épouse, notamment les week-ends. Et donc, pour éviter que à chaque fois que je doive aller courir, bah, ça crée un stress chez moi ou un sentiment de culpabilité ou que ça génère une tension, de la frustration, chez mon épouse, eh bien, pour moi, c'est absolument indispensable de pacifier la manière dont je vais structurer mon entraînement pour qu'il ait le moins d'impact possible sur mon couple. Et là aussi, je vous invite à voir, c'est pas directement lié à la course en montagne. Pour autant, c'est une dimension qu'il va absolument falloir que je prenne en compte. Donc vous voyez que si l'on se questionne sur le volet de l'être et du faire, eh bien on entre dans un niveau de compréhension un peu plus fin de tous les impacts que pourrait avoir notre rêve sur nous et ça nous donne d'autres leviers sur lesquels on va pouvoir travailler en vue de maximiser nos chances d'avancer vers nos rêves. Et je vous invite à voir que ça va être assez inconfortable. Si je suis une personne dont le centre est plutôt dans le faire, bah, c'est clair que me questionner sur l'être, ça va pas être très agréable. De même, si je suis quelqu'un qui est très introspectif, passer mon temps à réfléchir à des routines, des pratiques, des systèmes, ça va pas être dans ma sphère, habituelle et ça va probablement être contraignant. Et c'est pour ça que réaliser nos rêves est difficile. Réaliser nos rêves, c'est dur parce que ça nous invite à développer de nouvelles compétences parce que, par définition, si vous aviez déjà tout ce qu'il faut pour réaliser vos rêves, ben, vous les auriez déjà vécus. Donc, c'est ça l'invitation que j'avais envie de vous faire avec ces exemples.
Et puis vous pouvez vous dire: «Ouais, bah, OK Thomas, ça marche sur toi, trop bien, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes, que tu pourrais nous partager, pour qui ça a marché?» Eh bien, devinez quoi? La réponse est oui, bien entendu. Heu, J'aurais envie de vous partager l'exemple de quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et qui continue de le faire malgré son décès il y a quelques années. C'est l'exemple d'un des plus grands basketteurs de l'histoire, une personne, qui s'appelle Kobe Bryant. Et Kobe Bryant, en quelques mots, c'est une vingtaine de saisons NBA, c'est 5 titres de champion, c'est le quatrième meilleur marqueur de l'histoire. Il a un record à 80 points, en carrière sur un seul match. Bref, c'est plutôt un mec qui, en matière de basket, se pose plutôt là. Mais ce qui est passionnant avec cet athlète hors norme, c'est le système qu'il a su bâtir pour parvenir à ce degré d'excellence. Je vous mettrai d'ailleurs la référence, de son livre qui s'appelle Mamba Mentality, en description du podcast, et ça l'illustre parfaitement. Le fait d'avoir atteint un niveau de jeu aussi incroyable, c'est le fruit de son engagement dans le développement de ces 2 piliers, l'être et le faire. Pour la petite histoire, à 5 ans, il découvre le basket, et à 7 ans, il écrit une lettre à ses parents leur expliquant qu'il souhaite devenir l'un des meilleurs basketteurs de l'histoire. Moi, je trouve ça complètement ouf. Et dès lors, tous ses choix, toutes ses décisions, toutes ses actions, elles seront prises à la lumière de ce prisme. Est-ce que ça le rapproche de son rêve? Et une fois cette ambition clarifiée, Kobe va travailler le faire plus loin qu'aucun autre joueur NBA. Il va être reconnu pour, par exemple, établir des routines d'entraînement ahurissantes. Il va se réveiller à 3 heures du matin tous les jours, il va faire du sport à 4 heures, il va dormir entre les entraînements. Ce système va lui permettre de caler 2 séances d'entraînement de plus par jour. Et à la fin de sa carrière, il décrira que peu importe le retard qu'il pouvait avoir sur les autres joueurs, le fait qu'il dédie tellement plus de temps à améliorer sa pratique lui donnait un avantage compétitif qui était quasiment impossible à rattraper pour les autres joueurs qui s'entraînaient sur un rythme plus standard. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui, sur le volet du fer, a poussé sa pratique dans des extrêmes, qu'il a amené à un niveau d'excellence quasiment jamais égalé. Mais ce que j'aurais aussi envie de vous partager, et ce qui fait que ce champion est pour moi d'une classe rare, c'est qu'il va aussi il va passer beaucoup de temps à travailler son être. Parmi les piliers qui vont supporter cet axe de l'être, on peut évoquer euh, le fait qu'il ait pris du temps pour clarifier et rendre explicite une raison d'être limpide dès son plus jeune âge, l'obsession qu'il a pour atteindre un niveau de performance, la remise en cause qu'il est capable de se faire, le détachement du regard des autres sur ses choix d'organisation et d'entraînement hors normes, l'importance de se défaire de ses peurs pour avancer vers ce qui importe pour lui. Kobe décrivait que ces concepts-là, qui peuvent paraître assez éloignés d'une pratique de basket intense à un niveau NBA, il considérait que ça valait pour 50% de l'athlète qu'il était. Et moi, ça m'a vachement inspiré. Cette capacité à devenir le meilleur sur ces 2 aspects, l'être et le faire, fait de lui l'un des basketteurs et des athlètes les plus inspirants et respectés de l'histoire. OK, donc on arrive à un moment là où vous vous dites peut-être, si j'ai fait correctement mon job, de: «Ah, ça pourrait être intéressant pour moi de travailler sur ces 2 aspects-là». Mais la question que ça amène, c'est forcément comment? Et je vous comprends, elle est vraiment légitime cette question. Pour y répondre, je vous propose de balayer chacun de ces 2 piliers et de voir les moyens que l'on peut avoir à notre disposition pour devenir meilleur sur ce pilier-là. Si je commence par le pilier de l'être, pour moi, la compétence absolue qu'il faut développer, c'est la notion de curiosité. Être capable d'être curieux de ses rêves est probablement le plus gros gap que vous pouvez faire en lien avec le pilier de l'être. Être capable de vous questionner sur pourquoi ce rêve est important, qu'est-ce qu'il signifie pour moi, quels sont les concepts qui sont liés, quelles sont les craintes que ça fait naître, quels sont les besoins qui sont importants, quels sont les jugements que ça amène chez moi. Plus vous êtes capable de vous poser ces questions, plus vous êtes capable de discerner ce qui se joue pour vous en lien avec les réponses, alors vous allez pouvoir identifier de nouveaux leviers sur lesquels vous allez pouvoir travailler pour vous rapprocher de vos rêves. En somme, toutes ces questions pour moi, elles amènent à une plus grande connaissance de soi pour, être capable de comprendre en quoi ce rêve est un challenge pour vous et ce qu'il vous demande de dépasser pour pouvoir l'accomplir. Donc ça, c'est le premier. Être dans une curiosité illimitée, totale, permanente. Je ne peux que vous inviter à ça. Pour moi, ça a eu des impacts très forts, sur la plupart de mes rêves et chez la plupart des gens que j'ai pu accompagner. Donc ça, c'est le premier levier, la curiosité.
Et puis, il y en a un deuxième que j'aurais très envie de vous inviter à explorer, qui est la capacité à écouter et comprendre ses émotions. Nos rêves sont de telles sorties de zone de confort que, par essence, ils vont vous amener à vivre une palette d'émotions incroyablement large. De la joie infinie avec la sensation de vous rapprocher de votre rêve à la frustration, la colère, le doute, la peur sur le chemin qui va vous y amener. Et être capable de côtoyer ces émotions, de ne pas les refouler, pour être capable de comprendre ce qu'elles ont à nous dire, ce en quoi elles vous renseignent sur ce que vous êtes en train de vivre, c'est aussi pour moi quelque chose qui va améliorer significativement votre pilier de l'être. Être capable de ne pas les enfouir, mais de les côtoyer pour les comprendre. Tiens, qu'est-ce que me dit ma peur? Tiens, pourquoi est-ce que je suis frustré? Pour moi, c'est quelque chose de incroyablement puissant. Et je vous renvoie à un autre épisode sur l'écoute des émotions pour pouvoir explorer cette thématique un peu plus précisément et finement. Voilà pour la thématique de l'être. À présent, comment on fait pour travailler sur le faire? Hmm. Eh bien, tout comme pour l'être, il fallait de la curiosité. Le faire, pour moi, il se résume à cette question incroyablement basique et pour autant puissante qui est le comment. Les rêves, tant qu'on ne se pose pas cette question du comment, ce sont juste des histoires que l'on se raconte à nous-mêmes dans notre tête. Mais là, à ce moment-ci, notre rêve, il a aucune chance de se matérialiser. C'est vraiment le cap du comment qui vous donne une chance d'avancer concrètement vers votre rêve. Euh, pour moi, j'ai l'habitude de dire que c'est le comment qui fait que votre rêve devient un projet. Donc, avec la question du comment, bah, on veut vraiment tomber dans une dimension très pragmatique, euh, très organisationnelle de votre rêve. Et je suis conscient que ça peut paraître un grand écart entre votre vision telle que vous le formulez dans votre rêve, c'est doux, c'est beau, c'est immaculé. Et c'est clair que le comment va vous amener dans la dimension du réel et que ça va être probablement un peu moins fantasmé, un peu moins beau. Et c'est une étape quand même indispensable. Donc vraiment, pour moi, l'intention, c'est de se poser la question du comment. Qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que j'ai besoin comme nouvelles compétences, comme outils? C'est quoi les ajustements d'agenda que j'ai besoin de faire? C'est quoi les relations que j'ai besoin de clarifier pour qu'il y ait de la place pour mon rêve? Ça invite à beaucoup de pragmatisme, en fait. Et je suis convaincu qu'un très bon rêveur, c'est un très bon pragmatique. Donc vraiment, pour moi, cette compétence-là, elle est clé. Et le deuxième axe que je vous inviterais, c'est que les rêves sont tellement complexes qu'il est illusoire de considérer que vous allez trouver la bonne manière de faire dès votre première tentative. Donc si vous échouez, si l'organisation, les habitudes, les routines que vous mettez en place ne fonctionnent pas, c'est normal. L'invitation là, c'est d'être capable de inspecter pourquoi ça marche pas, comprendre pourquoi ça marche pas et d'adapter au fil de l'eau pour être capable de, en continu, ajuster votre volet du fer pour maximiser vos chances de vous rapprocher de vos objectifs. Voilà les compétences que j'avais envie de vous partager. En conclusion, vous l'avez compris que mon invitation avec ce podcast, elle est double. Elle est d'une part être plus conscient que ces deux dimensions se jouent dans chacun de nos rêves et que notre objectif est de conscientiser dans quel pilier je suis le plus fort et quel est celui que je devrais développer. L'invitation ici est de se forcer à travailler sur les deux axes et de ne pas capitaliser uniquement sur celui sur lequel vous êtes le meilleur ou le plus habitué. Avant de vous laisser, je vous quitterai avec ce mantra que j'aime beaucoup répéter en conférence qui est: en travaillant l'être, on avance de manière très alignée. En travaillant le faire, on avance de manière très forte, très puissante. Et en travaillant les deux, l'être et le faire, alors on réalise nos rêves. J'espère que ce message résonnera pour vous et qu'il vous donnera envie de vous engager sur ces deux piliers-là. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura donné des clés ou de l'envie pour avancer vers la vie qui te fait rêver. Et avant de te laisser filer, je voulais juste te partager que je ne rêve pas petit avec ce podcast. Donc s'il t'a aidé, inspiré, j'adorerais que tu me laisses un petit mot ou 5 étoiles. Ça m'aiderait à faire de ce rêve un grand rêve. À très vite.